Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci à notre diacre bordelais d'avoir annoncé la parole de Dieu. Je crois qu'il a vécu quelques journées de grâce avec son épouse et nous nous en réjouissons, comme vous tous pèlerins, pour qui le Seigneur ouvre tous ses trésors. Merci au Père Marius qui est là, du diocèse de Dassa-Zoumé, le diocèse avec lequel le diocèse de Gap est en train d'établir des liens de jumelage. Et le Père Marius représente avantageusement donc tout le diocèse. Voilà, nous sommes bien en communion avec vous, Père, et l'Église de Dassa. La charité, messieurs, dames, la charité. Il fut un temps où cet appel des pauvres à la vertu théologale de charité trouvait un écho réel dans les consciences. C'était il y a bien longtemps, j'étais petit. Évoquer la charité, c'était pas rien. Charité, c'est l'amour que Dieu a versé dans nos cœurs le jour béni de notre baptême. Faire appel à la charité, c'était faire référence à la justice sociale, pas simplement comme le fruit des conventions collectives, mais comme un fruit de la grâce dans nos vies. Voilà. On est juste et on essaye de travailler à la justice parce que
la grâce a été plantée en nous pour faire grandir la justice. Cela sous-entendait évidemment que l'absence d'amour pour l'autre et l'absence de gestes de partage était un symptôme de régression de notre humanité et un danger pour notre salut personnel. Ça fait plus peur à personne, hein. Voilà, faut bien avouer que l'appel à la charité, ça s'est transformé dans « t'as pas 2 euros », voilà. C'est moins spirituel, mais c'est direct. Pourtant, l'enjeu pour nous chrétiens demeure bien le même. Nous, ça n'a pas bougé. Il s'agit bien d'exercer la charité. Grâce que le Seigneur nous a offerte. L'exemple pris par Jésus dans la parabole du riche et du pauvre Lazare demeure un appel à la sainteté, mais aussi pour le monde, pour la société, un appel à l'unité, un appel à la communion et plus largement à la fraternité. J'ai bien conscience que c'est un peu exotique dans le monde où nous sommes que de faire référence à la charité pour parler de fraternité, et pourtant. Alors regardons ce riche. Il n'a pas de nom, c'est le riche, quoi. C'est le riche, c'est celui qui a la Rolls, c'est celui qui a, qui a le château. Hein. Il est défini par ce qu'il a. Il est riche. Ses biens lui servent d'identité. Le pauvre, lui, il a un nom. Il s'appelle Lazare. Oh, c'est toute sa richesse. Il est le seul personnage d'une parabole à avoir un nom dans l'Évangile d'ailleurs. Et ce nom signifie « Dieu a secouru ». Et ce nom va le définir parce qu'il exprime une certitude de foi. Dieu est son secours. C'est tout ce qu'il a, mais il a Dieu comme un secours et pas la caisse d'épargne. Au cœur même de ses épreuves, il s'appuie sur la certitude que le Seigneur jamais ne l'abandonnera. Tandis que le riche, il est enfermé chez lui. Ça isole. C'est comme le pouvoir, ça isole. Aussi le riche s'enferme-t-il dans son univers. Il semble même que tout ce qui l'entoure, à commencer par ce Lazare qui est devant sa porte, n'a pas vraiment beaucoup de consistance pour lui. Il se suffit à lui-même. C'est ça, le drame de cet homme. Il se suffit, il a besoin de personne. Tandis que Lazare, lui, il a besoin de tout le monde. Il garde les pieds sur terre, il ne s'enferme pas dans son univers. D'abord parce qu'il a faim. D'abord parce qu'il a faim. Il ne s'enferme pas dans un petit monde à part. Sa conscience est bien ouverte à l'univers qui l'entoure, même si cet univers se résume bien souvent à quelques chiens malpropres qui viennent le voir. Voilà, nous avons bien vu toutes ces années qui viennent de passer. Nous sentons bien que nous sommes à une charnière en ce moment. Mais toutes ces années qui ont passé avec un consumérisme effréné qui a guidé nos sociétés occidentales, tout ça n'a poussé qu'à une espèce de préservation de soi, d'anxiété terrible, comme tout le monde est anxieux, et en même temps de malheur intérieur, quoi, de mal-être. C'est pas parce que le frigo est plein qu'on est heureux. Or, c'est la culture de la rencontre qui restera toujours le meilleur moyen de bâtir un monde fraternel dans la justice. La rencontre. Une culture de la rencontre. Et nous le voyons quotidiennement ici dans ce beau sanctuaire du Lot. Les gens se rencontrent. On se rencontre, on se parle. On partage sa table. Mais asseyez-vous ici, messieurs, dames. On partage sa table. On prie ensemble. Et peu à peu, ici, l'autre devient un frère, une sœur. Le repliement sur soi n'est plus de mise. Et du coup, ça nous détend intérieurement. On est moins anxieux. On se découvre frères et sœurs. La peur s'efface. Des liens fraternels se tissent peu
à peu. Et c'est ainsi que jour après jour, durant tout un pèlerinage, eh bien nous nous transformons, ou plutôt nous nous laissons transformer. C'est là l'enjeu. Le riche, il laisse personne s'occuper de ses affaires, surtout pas Dieu. Dans un pèlerinage, on vient toujours en pauvre. C'est pour ça qu'il y a la confession. Depuis plus de 350 ans au lot, des milliers et des milliers de vies habitées par la suffisance, enfermées sur eux-mêmes. Beaucoup de gens ont fait l'expérience d'une fraternité authentique avec les pauvres. C'est bien une pauvre que le Seigneur a choisie ici, la pauvre petite bergère du lot, Benoîte. Eh bien, elle continue son travail aujourd'hui, mystérieusement en ce lieu. Elle continue son travail pour que la culture de la rencontre l'emporte toujours sur l'isolement et la tristesse qui naissent du péché. Vénérable Benoît, pauvre parmi les pauvres, aide-nous à ouvrir nos consciences pour ne jamais perdre le contact avec l'univers qui nous entoure, avec la réalité du monde, mais au contraire, d'y promouvoir la justice et la charité, celle qui vient de Dieu. C'est de la charité que naît la joie véritable, la liberté intérieure. On n'est riche que de ce que l'on donne, chers amis. Notre trésor, c'est ce que l'on a donné. Le riche, il n'a connu ni la liberté intérieure, ni la joie véritable. Il n'a connu que la mort. Il est enfermé à jamais dans la peur et l'anxiété, quand le pauvre lui goûte à la joie et à la paix du royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, pour un bonheur qui n'a pas de fin, même si nous ne sommes pas riches à millions, même si nous ne sommes pas là à mourir de faim, laissons la charité de Dieu nous ouvrir sur le monde qui nous entoure pour y cultiver la joie de la rencontre. C'est le seul chemin pour un monde qui aura le goût du ciel. Je salue nos sœurs de Jouques qui sont là, ou nos sœurs qui sont ici au sanctuaire, si elles vivent en communauté. C'est pas pour le plaisir de s'embêter, c'est pour manifester que la charité est la source de la vraie joie. Chers amis, c'est celle que nous vous souhaitons ici et que nous portons dans notre prière pour vous chaque jour, que la joie et la liberté intérieure vous permettent de faire de belles rencontres. Amen.